Louis-Joseph Janvier était un écrivain au verbe tranchant, un polémiste et surtout un brillant intellectuel qui, en son temps, s'est jeté dans la bataille des idées pour défendre la dignité de son peuple. Alors, qui était Louis-Joseph Janvier et qu'est-ce qu'il a vraiment écrit? La réponse, c'est tout de suite. Alors, on va voir ce qu'a écrit Louis-Joseph Janvier et pourquoi il est important de connaître cet écrivain et comment il a marqué l'histoire des lettres haïtiennes. Avant cela, penchons-nous sur, on va dire de façon brève, sur sa vie. Louis-Joseph Janvier est né en Haïti, il a reçu une éducation protestante. Je crois qu'il a fait sa première scolarité en tout cas, dans une école wesleyenne. Alors, après ses études, il s'est inscrit à la faculté de médecine de Port-au-Prince, mais par la suite, il va recevoir une bourse d'études pour aller poursuivre ses études à Paris. Alors, Louis-Joseph Janvier s'est illustré comme un brillant étudiant. Il a reçu, on va dire, son doctorat de médecine très jeune. Je crois qu'il avait seulement 25 ans. Je rappelle aussi que Louis-Joseph Janvier, pour son doctorat, il était reçu lauréat de sa promotion. Ça, c'est pour vous montrer à quel point le jeune Janvier était un élève brillant. Alors, ensuite, il a intégré l'Institut d'études politiques de Paris. Il est sorti diplômé de plusieurs disciplines. Il a reçu un diplôme en administration, en diplomatie, etc. Et par la suite, encore, il a fait des études de droit, il a reçu une licence de droit à Lille. Donc c'est quelqu'un qui croyait dans les diplômes. Il le disait un petit peu après dans ses écrits que la meilleure façon effectivement de s'élever, c'était pour lui d'avoir des diplômes et la meilleure façon de ne pas se laisser corrompre, c'est d'avoir des diplômes. Donc le plus qu'on en a, et mieux c'est. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça vaut parce que est-ce que les diplômes aujourd'hui, je parle dans le contexte haïtien, est-ce que vraiment c'est ça qui paye? Est-ce que avoir des diplômes, c'est une garantie pour ne pas se laisser corrompre? Bon, je ne pense pas que ça soit encore la réalité. En tout cas, Louis-Joseph Janvier, lui, il y croyait. Il croyait vraiment qu'être surdiplômé, c'était une façon de s'élever. Alors, Louis-Joseph Janvier a également intégré, on va dire, les milieux intellectuels parisiens. Il était ami avec, on va dire, des grands noms de la littérature française de l'époque. Par exemple, je pense surtout à Leconte de Lisle. Leconte de Lisle qui est un grand poète français. Il était ami aussi avec Mallarmé, Élisée Reclus, qui était un célèbre militant anarchiste, mais aussi un géographe. Donc, il était, à cette époque-là, on va dire, entouré, il faisait partie, en tout cas, du milieu, du cercle très fermé des écrivains français. Il a même intégré, en 1882, la Société d'anthropologie française, qui, je rappelle, c'est une société de savants. Voilà, en gros, société de savants, c'est une société d'érudits et de spécialistes, de scientifiques dans un domaine bien précis. Donc ce n'était pas rien, c'était vraiment quelque chose on va dire, qui pour le jeune Janvier, vraiment, qui consacrait, on va dire, l'immensité de son savoir et de sa capacité aussi à s'intégrer dans un cercle, dans un milieu littéraire et intellectuel étranger, pour le coup français, qui n'était pas donné d'avance. Donc, je veux dire, le ticket d'entrée, c'était pas gagnant. Donc, s'il a pu intégrer des sociétés aussi prestigieuses, c'est parce qu'effectivement, c'était un homme brillant. Alors, étant à Paris, Louis-Joseph Janvier va être nommé diplomate en Angleterre en 1902. Alors, c'est en Angleterre qu'il va rencontrer sa femme, une Anglaise, qu'il va épouser. Mais quelques temps après, Louis-Joseph Janvier rentre en Haïti. Alors, il est resté
en Europe à peu près 28 ans. Il rentre en Haïti avec l'envie de faire de la politique. Alors, on va dire, il va aller aux élections, mais il va recevoir, on va dire, un échec. Alors, cet échec va le marquer. Alors, il quitte Port-au-Prince, il retourne dans son exil en Europe, avec un poste de diplomate à Paris. Et c'est là qu'il meurt en 1911, à l'âge de 55 ans. Alors, par rapport à l'œuvre de Louis-Joseph Janvier, Louis-Joseph Janvier, c'était surtout un polémiste. C'était un écrivain assez acerbe, je l'ai dit tantôt. C'était quelqu'un, effectivement, qui prenait la plume surtout pour défendre Haïti et aussi pour dire sa vision du monde. Donc c'était un polémiste doublé d'un patriotisme à toute épreuve. Tout était bon pour défendre Haïti. Alors, parmi ses œuvres, il a écrit beaucoup de choses, mais parmi ses œuvres, on va dire celle qui va nous intéresser le plus, que je pense, à mon avis, qui résume tout Louis-Joseph Janvier. C'est un livre qu'il a écrit en 1883 qui s'appelle « La République d'Haïti et ses visiteurs ». Alors, dans ce livre, Louis-Joseph Janvier parle de l'éducation, du vaudou, on va dire des élections, etc. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est surtout la polémique qu'il a eue avec un journaliste martiniquais, un certain monsieur Victor Kochina. Alors, Louis-Joseph Janvier s'est montré virulent à l'encontre de ce journaliste. Alors, ce journaliste qui a été en Haïti plusieurs fois, et il publiait des chroniques dans la presse de l'époque, on va dire dans un journal martiniquais qui s'appelle La Petite Presse. Alors, Louis-Joseph Janvier avait écrit un certain nombre d'articles pour répondre à monsieur Kochina. On va dire c'est tous ces articles qu'il va rassembler, aussi d'autres réflexions qu'il va rassembler pour former ce livre qui s'appelle « La République d'Haïti et ses visiteurs ». Alors, on va analyser à peu près, à partir de quelques extraits, comment il était vraiment, comment il s'y prenait pour défendre ses idées et pour attaquer le journaliste qu'il estime et critique Haïti. Commençons avec quelque chose qui paraît être un détail. C'est que monsieur Kochina, dans son article, ce journaliste martiniquais, alors, quand il parle des Haïtiens, il dit « le Haïtien ». Le Haïtien. Alors, je rappelle tout simplement que ça, c'est une façon, effectivement, les Français ont cette habitude de dire « le Haïtien » ou bien « à Haïti », etc. Donc, déjà, d'entrée de jeu, Louis-Joseph Janvier était furieux. Il détestait ça. Il ne voulait pas qu'on dise « le Haïtien ». Pour lui, c'était complètement absurde. Alors voilà ce qu'il dit à ce sujet. Je vous lis un extrait de son ouvrage quand il répond à cette façon de M. Kochina de dire le haïtien. Alors il dit, dans le mot haïtien, la lettre H n'est pas aspirée. On doit donc écrire l'haïtien et non haïtien. Je prends la liberté de faire observer en passant qu'il est absurde de dire à Haïti au lieu de dire en Haïti. Il y a pour cela 10 bonnes raisons dont, à mon avis, voici les 2 meilleures. La raison géographique et la raison grammaticale ou euphonique. Un musicien et un grammairien ne diront jamais à Haïti. C'est vrai il a un peu raison parce que j'ai personnellement, souvent, à mes amis français, je trouve souvent bizarre qu'on dise à Haïti ou bien qu'on dise le haïtien. Je leur dis souvent que le H de Haïti, c'est un H muet, c'est pas aspiré. Ils me demandent pourquoi, je dis parce que c'est comme ça, parce que les Haïtiens le décident, et que les Haïtiens disent l'haïtien, et qu'on dit en Haïti. Alors c'est encore pire quand on dit à Haïti, parce que ça n'a absolument aucun sens, parce que on dit aller à, c'est quand on, il me semble, c'est quand on désigne un objet, par exemple on dit on va à table, ou bien quand on va à Paris, dans une ville par exemple, mais quand on va dans un pays, on dit souvent, on va en France, on va en Allemagne, on va en Belgique. Donc c'est souvent aller en, sauf exception pour les pays
qui sont plutôt du genre masculin ou masculin pluriel. Par exemple, on dit on va au Sénégal, on va aux États-Unis. Ok, mais on dira jamais qu'on va à Sénégal, etc. Ce serait complètement absurde. Alors, sur quelle logique on dit on va à Haïti? Alors ça, on ne comprend pas. Mais ça reste quand même quelque chose qui est très présent, en fait, on fait dire de façon courante, dans les livres français, on retrouve souvent ça. Donc, Louis-Joseph Janvier était furieux. Déjà là, il commence à s'en prendre on va dire, à M. Kouchina par rapport à ça. Donc, c'est assez important parce que c'est pas très important en soi, mais je voulais le rappeler parce que effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, en fait, chez les Français. Alors ensuite, dans un autre extrait, Monsieur Kouchina, ce journaliste, en parlant d'Haïti, il écrit ceci, il dit la chétive Pécor fera si bien qu'elle finira par crever si elle continue. Alors là, Louis Janvier était furieux. Alors il répond ceci, chétive Pécor. Il était réservé à ce goujat d'écrire ce mot pour qualifier Haïti. Alors je rappelle que Pécor, ça signifie femme stupide, ou bien homme stupide aussi, ça peut vouloir dire ça, ou bien encore, de façon plus péjorative, femme sotte, pernicieuse, prétentieuse, etc. Donc c'est une expression assez péjorative. Alors ensuite, pour continuer sa réponse, Louis Janvier écrit ceci ensuite, tu l'appelles chétive Pécor parce qu'elle refuse de te faire l'aumône désormais mendiant? Parce qu'elle ne veut plus te nourrir, gueule venimeuse de serpent, va, simple jésuite et simple gueux. Ta prédiction ne s'accomplira point. Et quoi que tu fasses, tu n'arriveras jamais jusqu'à la hauteur de notre mépris, vile et vénale créature. Alors oui, ça c'est un peu violent. Alors il y a mieux, il continue. Tu es noyé dans une mer d'abjection, valet à langue de vipère. Tu reviendras en Europe, tu reviendras en France, et bouffon, tu seras condamné à lécher les bottes des directeurs de journaux qui continueront de te crosser le derrière. Alors, oui, Louis Janvier, c'était quelqu'un qui était très passionné, qui avait, je l'ai dit, qui avait le verbe assez tranchant, parfois qui versait même à la limite dans l'injure. C'était assez violent. Alors, je vous lis ce dernier extrait parce que ce journaliste martiniquais a osé traiter Haïti de chétive Pécor. Alors il continue, Louis Janvier, par répondre. Il écrit ceci. Ta charogne empoisonnera les vers qui la dévoreront, et la pourriture de ta carcasse aura depuis longtemps cessé d'empester la terre. Cependant qu'Haïti continuera de vivre libre, splendide et prospère, au grand soleil et sous l'œil bleu de l'infini. Voilà. Donc c'est à ce point-là que notre écrivain était virulent, s'en prenait vraiment à ceux qui osent critiquer Haïti. Alors bon, je ne sais pas à quel point il a raison que Haïti continuera effectivement de vivre prospère sous le soleil. Je pense que l'histoire ne donne pas tout à fait raison à Louis-Joseph Janvier, au sort d'Haïti d'aujourd'hui. On peut évidemment partager sa colère, mais je ne suis pas sûr que, on va dire, les années lui ont donné raison quant au sort d'Haïti. Là où Louis-Joseph Janvier, on va dire, pour défendre Haïti, il est, on va dire, je pense, à mon sens, il n'a pas toujours raison. Par exemple, c'est quand, par exemple, le journaliste M. Kouchina dit effectivement Haïti, il y a des préjugés de couleur, etc. Ce qui est vrai. À l'époque, c'est-à-dire que à la fin du 19e siècle, il y avait des préjugés de couleur. Il y en a encore aujourd'hui en Haïti. Donc, Louis-Joseph Janvier estime que ça n'a jamais existé et que c'est dans la tête de ce journaliste, cette histoire de préjugés de couleur. Je pense que c'est faux. Alors là, c'est la preuve de quelqu'un qui n'a pas vécu longtemps en Haïti. Donc, c'est souvent le cas quand on parle du racisme ou des préjugés de couleur en Haïti.
Les gens qui n'ont jamais vécu, c'est-à-dire qui n'ont pas vécu assez longtemps, et vous disent souvent, ben non, ça n'existe pas, etc., qui essayent de mettre d'autres qualificatifs, etc. Ben évidemment, c'est exactement ça. Il y a des préjugés de couleur, il y a du racisme en Haïti, qui peut être parfois très violent. Donc, Louis-Joseph Janvier s'en prenait à Kochina pour avoir osé dénoncer les préjugés de couleur. Je pense que c'est faux. Mais bon, en même temps, Louis-Joseph Janvier admet aussi, il en parle aussi, qu'il y a ce problème de préjugés de couleur. D'ailleurs, il le dénonçait même ailleurs, dans un autre texte. C'est comme si j'ai l'impression, il estimait effectivement, il y a effectivement des préjugés de couleur, mais les autres n'ont pas le droit d'en parler. Donc, Monsieur Kochina, ce Martiniquais, il n'a pas le droit d'en parler. Donc, nous, en tant qu'Haïtiens, on peut en parler, on peut le dénoncer, mais pas lui, il n'a pas le droit. Donc voilà, c'est une façon effectivement de se défendre. Je pense que on peut être d'accord ou pas avec lui, mais bon. Donc c'est pas qu'il il disait qu'il y a au fond, il savait que ce problème-là existait, mais venant de la bouche ou bien sur la plume de Martiniquais, il l'acceptait pas. Alors autre chose que je nuancerais personnellement dans l'œuvre de Louis-Joseph Janvier, c'est sa défense, on va dire, obsessionnelle du protestantisme. Lui, il était protestant, évidemment, c'est son droit le plus entier, mais il considérait que, effectivement, Haïti devrait se rapprocher de plus en plus du protestantisme, parce que c'est comme ça que le pays deviendrait plus libre, et que le protestantisme n'est pas du tout un danger pour Haïti, et que Haïti doit devenir de plus en plus protestant. Je pense que là, effectivement, il a tout faux. Il a tout faux, donc il a tout faux, c'est pas le cas. En fait, je sais de quoi je parle, parce que j'ai écrit un livre sur la question, un livre sur les ravages du protestantisme, et plus précisément on va dire, d'un courant du protestantisme, d'une espèce de secte de l'évangélisme, un mouvement américain importé en Haïti, du ravage que ça fait. Donc je pense que Louis-Joseph Janvier, on va dire, pour ce coup-là, je pense qu'il a tort. Le protestantisme a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ravages en Haïti, que ce soit sur le plan économique, sur le plan de l'identité, sur le plan culturel. C'est-à-dire que, voilà, donc c'est un ravage, le mouvement évangélique a dépossédé Haïti de tout ce qu'il a, on va dire, d'identité, etc. C'est un ravage identitaire, culturel énorme. Donc, je pense que là, à mon sens, il a tort, il a tout faux en souhaitant et en appelant de ses vœux que le protestantisme, effectivement, prenne plus de place dans le pays. Donc, je pense que les années, l'avenir et les années après lui ont donné tort, parce qu'aujourd'hui, on peut le constater. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de la question pour le voir, ce que ça fait en Haïti. Je ne dis pas que ça n'a pas sa place, mais ça ne devrait pas remplacer, on va dire, le vaudou et nous forcer et nous pousser à nous dépouiller de notre identité. Je pense que là, ça nous fait plus de tort que de bien. Je vais terminer pour dire deux mots sur un autre ouvrage que Louis-Joseph Janvier a écrit, qui est très intéressant aussi. C'est un petit livre tout petit qui s'appelle L'égalité des races. Alors, il l'a écrit en réponse on va dire, à un autre texte qu'a écrit Ernest Renan. Ernest Renan, c'est un philosophe et un historien français extrêmement célèbre, qui a écrit un livre intitulé Dialogue et fragments philosophiques. Dans la préface de ce livre, Ernest Renan a écrit ceci. Il dit que les hommes ne sont pas égaux, les races ne sont pas égales. Le nègre est fait pour servir aux grandes choses voulues et conçues par le blanc. Alors là, en lisant ça, Louis-Joseph Janvier était furieux. Il était furieux et il voulait absolument répondre. Et je vous passe les détails. Alors, Louis-Joseph Janvier, voilà, vous voyez bien, avec ces extraits que je viens de vous lire au sujet de ses réponses au journaliste martiniquais Kochina. Alors, par rapport à ça, il était furieux, il a répondu effectivement de façon aussi méthodique, avec une méthode, à Ernest Renan. C'est un texte assez célèbre. Alors, ça rappelle aussi, ça fait aussi référence
à un autre écrivain haïtien, Anténor Firmin, qui était aussi son contemporain, un an plus tard, qui va écrire un texte qui est très célèbre, qui s'appelle Essai sur l'égalité des races. Et Anténor Firmin répondait également, lui aussi, à un autre écrit d'un autre Français qui s'appelle Le Comte de Gobineau. Gobineau, en fait, son nom, normalement, c'est Arthur de Gobineau, qui avait écrit un livre sur l'inégalité des races humaines. Alors, Anténor Firmin lui avait répondu par un texte très célèbre. Alors, c'est un an avant ce texte fameux de Louis-Joseph Janvier qui avait répondu à Ernest Renan, un autre écrivain, historien et philosophe français. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça par vous-même parce que c'est très bien écrit, c'est très croustillant. Alors je rappelle aussi par rapport à ça que Louis-Joseph Janvier, il avait une belle plume. Parfois, il était grandiloquent, évidemment. Il forçait un peu certaines fois. Mais en général, il avait une très belle plume. Évidemment, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas photo. Alors, Louis-Joseph Janvier a écrit aussi des romans. Il a écrit 2 romans dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui. Peut-être dans une autre émission, on parlera on va dire de ces textes de fiction. Qu'est-ce que ça vaut en tant qu'effectivement écrivain qui s'essaye à la fiction. On parlera peut-être de ça dans une autre émission, on verra. On va s'en tenir à ça, à Louis-Joseph Janvier, théoricien, polémiste, et effectivement, je pense que rien que pour ça, il mérite, on va dire, ce petit hommage, chapeau. Effectivement, c'est un grand, très grand défenseur de la dignité du peuple haïtien.